La passion est mon moteur. La sécurité, mon obsession. Mon expertise, je la partage tous les jours avec des centaines d'autres passionnés. Car je suis conseiller chez Daffy. Équipement moto, accessoires et pièces détachées. Daffy, la passion pro. Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition de Moto Co, l'émission qui penche dans les virages. Cette fois-ci encore un petit peu en extérieur avec Maya CAMUS. Salut. Salut Eric. Ça va bien? Ça va. Xavier CREPET, bonjour. Bonjour. Directeur du Marketing, de la communication de Harley Davidson Europe du sud-ouest. C'est ça. Bravo. Ouais, non mais c'est un petit peu dur pour moi, c'est un problème de mémoire, il faut que je mange du poisson je crois. On est de retour dans ce saint dessin de Harley Davidson, l'endroit où nous de temps en temps, et surtout Maya d'ailleurs, on vient chercher les modèles avant même qu'ils soient sortis pour pouvoir les essayer. Et c'est une grande chance, hein, Maya. Oui, moi j'adore venir ici, donc ça tombe bien. On a beaucoup de chance effectivement d'être ici, encore merci Xavier, vous êtes bienvenue. C'est vraiment très sympa de nous accueillir encore une fois. Maya, beaucoup de choses à présenter encore aujourd'hui. On va aller s'intéresser quand même un petit peu à ce qu'il y a de neuf et puis ce que va être l'avenir vraiment de Harley. Alors, on a vu récemment des trikes arriver. Alors, le premier Triglide Ultra et puis là, encore plus récemment, le Freewheeler. Oui. Donc, quel est l'objectif pour Harley en Europe notamment avec ces nouveautés? Donc, c'est vrai que ces modèles-là, ils existent depuis un petit moment aux États-Unis. Et on a vu l'opportunité en Europe de les importer. Donc ça a pris un petit moment pour les homologuer parce que ce n'est pas du tout la même législation. Mais pour nous, on touche un potentiel énorme de possesseurs de permis B. Ah donc oui, donc les automobilistes peuvent conduire un trike Harley. Exactement, à condition de passer une formation de 7 heures, donc en moto-école. D'accord. Et pour nous, donc, toute la population de détenteurs de permis B peut demain, s'ils rêvent vraiment de rouler en Harley Davidson, peuvent très bien pousser la porte d'une concession pour donc rouler sur soit le Freewheeler ou le Triglide Ultra. Et entre nous, ça a un peu plus de gueule qu'un 125. Oui, ou qu'un MP3. Non, je dis ça, je dis rien. C'est vraiment donc un nouveau marché que vous cherchez à toucher. Pourquoi? C'est une évidence, pour, j'imagine, vendre un petit peu plus de motos. Mais au-delà de ça, il y a une idée derrière ou pas du tout? Non, l'idée c'est vraiment de garder des clients le plus longtemps possible et puis d'offrir l'opportunité aussi à de nouvelles personnes qui n'y avaient pas forcément songé d'accéder au rêve Harley Davidson. Nous sommes là pour réaliser le rêve d'un plus grand nombre ou du plus grand nombre. Et ce type de modèle, pour ceux qui n'ont pas passé le permis moto et qui ne peuvent pas ou ne veulent pas, est une autre porte d'entrée à la marque Harley Davidson. Pour des nouveaux clients, il y a quand même des modèles un petit peu plus accessibles. Moi, je pense à la Street, par exemple, concerne aussi les marchés émergents puisqu'elle est produite en Inde pour ce marché-là. Quel est votre objectif en Europe ou aux États-Unis avec la Street 750 ? L'idée, c'est vraiment de répondre à une nouvelle demande de motards, d'une nouvelle génération qui souhaite des motos faciles, urbaines, qui répondent aussi aux normes, qui évoluent pas mal. Et on n'avait pas ça jusqu'à présent dans notre gamme Harley Davidson, donc aujourd'hui qui compte 31 modèles. L'idée, c'est quoi? C'est de toucher les femmes aussi peut-être? Oui, aujourd'hui, on le voit bien dans nos chiffres. On a 10% de femmes dans nos ventes annuelles. On en était à 5% il y a quelques années. Et la Street, aujourd'hui, est la meilleure vente auprès des femmes. Ah oui? Oui. Ah bah tiens, tu vois, tu me l'apprends. Je ne suis pas venu ici pour rien. Non qu'elle ne soit pas capable de rouler sur les autres, parce qu'on a un exemple vivant qu'une nana qui fait pas forcément 300 kilos. Enfin, comme ça, là, ça se voit pas en tout cas. Mais on peut tout à fait conduire une énorme Harley, mais c'est vrai que peut-être que pour attraper un petit peu, pour vraiment rassurer peut-être celles qui pensent que ça va être trop dur de rouler avec une moto de 300 kg, c'est vrai que c'est un joli produit. Oui, c'est bien d'apprendre avec une plus petite aussi. Bien sûr. Oui, et puis après, tout dépend de l'usage que l'on en fait au quotidien. Il y en a qui ont la Harley pour s'échapper le week-end, et là, ils ont besoin de motos assez carénées et qui peuvent vraiment rouler longtemps. Et puis d'autres qui veulent utiliser de plus en plus une moto et se faire plaisir aussi pour aller au boulot la semaine. Et là, il faut des motos dans un milieu urbain tout à fait maniable et agile. Et c'est le cas de la Street 750. Et alors, il y a une nouvelle version que Maya a essayée. Oui. Que ça tourne super bien. Alors, si tu veux bien, Xavier, on regarde l'essai et puis on en discute un petit peu après. D'accord? On fait ça, c'est reparti.
milliers de Harley Davidson rassemblés sur la Côte d'Azur à Port-Grimaud, près de Saint-Tropez, c'est l'Eurofestival bien sûr. Et l'une des stars de cette édition 2017, c'était bien sûr la Street Rod, déclinée sur la base de la Street 750, sortie en 2014. Pas de doute, le design de la Rod, comme le suggère ce nom, est autrement plus charismatique que celui de la Street, évoquant les hot rods et aussi le feu de la XR1200. L'arrière est très réussi, avec ce carénage peint très bien intégré et le joli feu, l'avant se distinguant par un guidon drag-bar, des rétros en bout de guidon et un saut de vent dans lequel sont enchâssés phare et compteur. La finition est plus léchée que sur la Street, mais ici aussi les commandes au guidon tranchent par rapport au standard Harley classique. En effet, ces deux modèles produits en Inde sont destinés à ouvrir la gamme Harley au plus grand nombre et au marché émergent. L'instrumentation est identique, avec compteur de vitesse analogique et un écran numérique ou des fils totalisateurs, 2 tripes partielles, horloge, rapport engagé avec contour, témoin de réserve, 2 béquilles, d'ABS et de température moteur. C'est basique, mais lisible. Avec son empattement plus court de 25 mm, son angle de chasse réduit à 27 degrés au lieu de 32, sa chasse de 99 mm contre 115, la Rod est plus vive que la Street, mais avec 238 kg, elle est aussi plus lourde de 16 kg, quoique bien équilibrée. Le V-Twin Revolution X, 4 soupapes à refroidissement liquide, est calé à 60 degrés, comme le Revolution du V-Rod de 2001 et contrairement au moteur Harley classique, calé à 45 degrés. Il offre 20% de puissance et 10% de couple en plus que celui de la Street et atteint 69 chevaux à 8000 tours minute et 69 Nm à 4000 tours minute grâce à de nombreuses modifications. Une version 35 kW est bien sûr disponible pour les permis à deux. La Street Rod se distingue aussi par sa partie cycle. Le bras oscillant a été allongé et la jante arrière passe en 17 pouces au lieu de 15, ce qui compense en stabilité ce que la moto a gagné en vivacité. La garde au sol est plus élevée au bénéfice d'une prise d'angle supérieure. Une grosse fourche inversée de 43 mm et des amortisseurs à bonbonnes séparées, exhibant leur ressort orange, complètent le tout. Et pour ralentir tout ça, 2 gros disques de 300 mm à l'avant avec étrier 2 pistons, quand l'arrière reste confié à un disque de 260 mm avec étrier 2 pistons. Plus originale et valorisante que la Street, la Rod a fait tourner bien des têtes à Grimaud. Certes, son ergonomie est aussi plus exigeante et son tarif plus élevé de 1 000 € à 8 490 €. Mais cela fait tout de même 1 500 € de moins que le moins cher des Sportsters, et n'en déplaise aux puristes, cela rend le mythe Harley plus accessible. Alors, ça va, ça a l'air d'être plutôt sympa. Oui, c'est plutôt sympa. Ça, et puis il a pas donc, plu. comment elle est? C'est bien. Ça change par rapport à celle à la première, 750. à la 750. Ouais, ça change carrément. Déjà, la position de conduite est plus du tout pareille. Alors il y a une ergonomie un petit peu originale. Faut prendre un tout petit temps d'adaptation. C'est-à-dire? Écoute, guidon très large et droit. Ouais. Moi, j'ai des petits bras, donc tu vois, voilà, pas forcément le plus évident au début. Et puis alors des repose-pieds assez hauts. Mais le repose-pied assez haut, tu sais quel intérêt ça a? C'est que ça donne de la garde au sol. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ouais. C'est une Harley qui penche bien dans les virages. Ça c'est plutôt pas mal. Tout de suite. Tu vois, c'est l'effet, le style Rod, quoi. Ils ont voulu donner vraiment quelque chose d'un peu plus musclé. Est-ce que tu dirais que c'est plus masculin que la Street 750? Non. C'était pas quand même un petit peu l'idée de la rendre un petit peu plus agressive dans la forme, etc., Xavier? L'idée, c'était vraiment de proposer à un prix tout à fait raisonnable une moto qui soit une véritable Harley Davidson d'un point de vue look et finition, et qui procure, comme toutes les autres, de réelles sensations. Donc là, vraiment, le milieu urbain est vraiment son terrain de jeu. Et là, ça s'adresse en effet à une clientèle plus jeune qui a besoin de... Voilà, c'est une autre opportunité pour nous de parler aux jeunes et puis de leur dire, Harley Davidson, c'est pas forcément dans une dizaine d'années ou quand vous aurez vos 30 ans, vos 40 ans. C'est un avantage. Ça peut commencer Je vais te dire pourquoi, parce que j'ai entendu 10 ans, dans 10 ans. Et dans 10 ans, il va se passer autre chose. Je crois avoir entendu parler que l'électrique, ça allait être dans pas longtemps. Donc c'est moins que 10 ans. Voilà, c'est bien moins que 10 ans. Et toi, tu as déjà essayé la Livewire? Oui, j'ai eu la chance de l'essayer. Moi, j'ai pas pu. J'adore les électriques en général. Et puis là, une Harley électrique, il y avait quelque chose de est-ce que,
tellement surprenant. Est-ce que c'est une hérédie ou est-ce que c'est finalement l'évolution normale? Puisqu'on n'imagine pas Harley faire autre chose qu'un V-twin, pourquoi pas effectivement en électrique? Mais on en est où là? Parce qu'on la voit plus, on n'en entend plus parler. Donc c'est chaud quand même. On a présenté le prototype, donc c'était un peu une première. On a voulu, pour nous, c'est assez disruptif. On sort de notre zone de confort. Donc là, pour nous, c'est une nouvelle opportunité d'aller chercher des nouveaux clients, comme il s'agissait de le faire avec le Trike et la Street 150. Là, avec une moto électrique qui sera une extension ou un ajout à la gamme. C'est soit faire venir des nouvelles personnes qui trouvent le produit extraordinaire, et puis pour ceux qui ont une sensibilité à l'environnement, c'est de rouler propre en ville, tout en ne reniant pas l'ADN et le plaisir de rouler en Harley Davidson. Ce sera une réelle Harley Davidson avec un look, des sensations et du bruit. Donc on a proposé donc ce prototype électrique donc aux yeux du monde, c'était en juin 2014. Ça fait un buzz énorme. Et puis comme c'était quelque chose de très nouveau pour nous, on a voulu l'essayer sur 1 an et demi de tests donc sur les différents continents. On était à la rencontre donc de concessionnaires, de médias, de clients Harley, mais dans une majorité de clients non Harley, pour avoir un maximum de retours. Et à 85%, tout le monde a trouvé le l'essai très positif, ce qui a encouragé notre board de managers à Milwaukee à lancer l'industrialisation et la commercialisation. Donc là, on est... Sous ce même format. Alors, on ne sait pas, et là je ne révèle rien, je ne sais pas moi-même. Il ne veut pas le dire. Mais le design, la moto telle qu'elle était, elle semblait très finie et proche d'une prochaine commercialisation. On l'a vu à EICMA, on l'a vu donc en essai, et donc ça devrait arriver avant 2020, ou plus tard en 2020. D'accord, donc peut-être à Milan, là, en novembre, on verra quelque chose. Ça sera la surprise. Peut-être pour l'année prochaine. On verra. Puisqu'il faut bien finir, et on a une magnifique moto qui est juste devant nous. On peut pas arrêter cette émission sans en dire un mot. Mais alors, un mot, c'est la gagnante. C'est la gagnante de la Battle of the Kings donc 2017. Donc c'est la concession Harley Davidson à La Rochelle qu'il a réalisée avec son équipe de techniciens. Et elle défendra les couleurs de la France à EICMA, donc en novembre 2017. Au milieu d'autres prétendantes européennes. Et nous lui souhaitons bonne chance. Bonne chance. Nous aussi. Et on salue nos amis de La Rochelle. Et ils sont nombreux à nous regarder et ça nous fait toujours bien plaisir. Merci beaucoup encore une fois Xavier. On se retrouvera forcément, alors au moins avec Maya et peut-être même avant. Et puis quant à vous les amis, on se retrouve lundi prochain. Attention parce que c'est bientôt la fin de la première saison de Moto Co. Donc c'est le moment où j'avais d'encourager, si vous voyez ce que je veux dire. On y va sur les commentaires. Voilà. Donc Moto Co la semaine prochaine, 21h sur Watch TV et sur motorlive.tv bien sûr. Salut!